vous souvenez du discours qui a agacé les Nigériens, enfin du Niger, je ne sais pas si c'est Nigérien ou Nigérian. Vous vous souvenez du discours de Bazoum qui les a agacés, où Bazoum disait que les Français achetaient l'uranium du Niger par pitié et non pas parce qu'ils avaient besoin. Parce que l'uranium du Niger ne représente rien par rapport à la consommation qu'aurait besoin la France pour son énergie. C'est ce qu'il avait dit, non? Écoutez le vice-président ivoirien, ce qu'il dit sur les réserves de la Côte d'Ivoire qui sont en France. Le vice-président ivoirien ose nous dire que les réserves de la Côte d'Ivoire, malgré leur développement, malgré les crédits qu'ils ont faits, il ose nous avouer ici que tout ça, ça n'a servi à rien parce que la Côte d'Ivoire n'a pas de réserve. C'est ahurissant, c'est choquant. La Côte d'Ivoire n'a pas de réserve en France. Non seulement nous sommes endettés jusqu'au cou, non seulement le pays va mal, tout est cher, et en plus de ça, il ose nous dire que malgré tous les crédits qu'on doit rembourser, nous n'avons fait aucun bénéfice, nous ne gagnons rien à travers cet argent-là, parce que les caisses sont vides, et que la France n'a que faire de notre argent que nous avons chez eux, parce que ça ne représente rien, ça ne représente même pas une goutte d'eau dans leur économie. Vous voyez à quel point ils minimisent notre pays, ils minimisent nos économies, notre continent, ils minimisent. Mais ceux-là, ils vont tomber. Écoutez-le. Parce qu'on a écouté le président Emmanuel Macron dire que le CFA sert à l'Afrique. Est-ce qu'elle ne sert pas aussi les intérêts de la France? Très honnêtement, une fois que vous avez dit c'est important pour la stabilité, on peut le comprendre, mais il ne faut pas laisser croire que la France le fait par philanthropie. Ce qui est important pour nous et que nous connaissons, c'est ce que ça apporte à nos pays. Et ça, c'est important. Oui, est-ce que ça apporte aussi à la France ou pas? Je veux dire, avec les réserves d'échange que l'on dépose au Trésor français, qui représentent plusieurs cinquantaines de milliards, si j'ai bien compris, ça pourrait être de l'argent qui serve à l'économie, au développement de l'économie de tous les jours. C'est de l'argent qui manque à l'investissement. Je suis désolé de vous dire que ceux qui disent ça ne connaissent pas l'économie française et ne connaissent pas les besoins de cette économie. L'économie française par rapport à nous, ce que nous avons au compte d'opération, c'est une goutte d'eau. C'est même pas une goutte d'eau. Mais ça représente beaucoup pour nous. Ça représente beaucoup pour nous, mais ça représente pratiquement rien pour la France. Parce que nous avons les chiffres. Je crois que ça a besoin qu'on mette en place les chiffres et qu'on dise. Je n'ai malheureusement pas les derniers chiffres, je ne peux pas vous les donner, mais c'est une goutte d'eau, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais par contre, c'est important pour nous. C'est important. À tous les moutons du RHDP, venez écouter ici. S'ils partent, on est foutu. Si le régime RHDP la tombe là, on va découvrir que nous sommes déjà dans notre tombe. Nous sommes le Sénégal est au 4e sous-sol. Mais nous là, on est au 19e sous-sol. Parce que non seulement on est endetté jusqu'au cou, on ne connaît même pas le montant réel de la dette, mais en plus de ça, on n'a aucune réserve. Ça veut dire que là, la Côte d'Ivoire tourne à court de crédit. Les crédits là ne servent pas pour investir, mais ça sert pour faire tourner dans l'économie et pour mettre dans leur poche. Ils s'arrangent avec leurs amis, les Européens, pour prendre de l'argent et ils se le dispatchent entre eux. Ils se le partagent entre eux, ça ne rentre pas dans l'économie des Ivoiriens. Voilà maintenant pourquoi les Ivoiriens souffrent. Voilà maintenant pourquoi les Ivoiriens ont faim. Voilà maintenant pourquoi les hôpitaux, ce sont des mouroirs. Voilà maintenant pourquoi l'école est chère en Côte d'Ivoire, la vie est chère en Côte d'Ivoire. Non seulement on n'a pas de réserve en devises, mais on n'a même pas de réserve, même en termes de ressources. Ça veut dire qu'il est en train de dire que notre sous-sol est vide. Il est en train de dire que l'or qu'ils font sortir de la Côte d'Ivoire, là, ça ne bénéficie pas aux Ivoiriens. Ça ne va pas dans les réserves de la Côte d'Ivoire. Ça va où? Le pétrole, vous avez découvert depuis là. Toutes ces choses-là, ça va où? Ça bénéficie à qui? Nous, on sait qu'on vit de crédit. Ok, mais nos ressources là, notre sous-sol là, l'argent que vous enlevez là-bas là, ça va où et ça profite à qui? Non seulement il n'y a personne qui connaît l'état réel des réserves de la Côte d'Ivoire en France et ils ne nous le disent pas parce que nous sommes le peuple, nous sommes ceux à qui ils doivent rendre compte, mais ils ne rendent pas compte.
Ils gardent tout pour eux, mais non seulement ils sont en train de justifier en fait la France pour que la France puisse s'en accaparer, puisse s'accaparer de tous nos réserves. Et ça a été le cas aussi dans le discours de Bazoum où il disait que la France n'a que faire de nos réserves. La France n'a que faire de l'uranium. Vous voyez comment ces gens-là nous méprisent. Vous voyez comment ces gens-là nous méprisent. Mais cette année-là, RHDP, vous ne voulez pas, vous allez tomber.